Et vous trouvez qu'il manque un peu de modestie, le professeur Raoult, actuellement, en fait, c'est ça? Croyez-vous que l'on puisse dire cela? Je me demande. Non, mais c'est ça qui vous dérange. Mais après, scientifiquement, il ne dit pas d'aberration, quand même, vous qui êtes... Non, écoutez... Pourquoi il y a eu... Enfin, excusez-moi, moi, je suis une béotienne et je ne comprends pas. Non, on ne va pas parler... Non, mais pourquoi on l'a ostracisé? Est-ce que vraiment la chloroquine... Moi, je n'ai pas ostracisé au départ. Est-ce que la chloroquine sert à quelque chose, Didier Raoult? Écoutez, les éléments dont on dispose ne sont pas favorables. C'est-à-dire que, en matière médicale, la seule possibilité que l'on ait quand on a un nouveau protocole qu'on n'a jamais essayé dans une maladie qui apparaît, la seule possibilité que l'on ait d'en apprécier l'efficacité et de tester son efficacité par rapport à une autre approche. Et ça, parce qu'il est le professeur Didier Raoult, le directeur de l'une des perles de la médecine hospitalo-universitaire française, un IHU, qu'il est financé à hauteur de 120 millions d'euros à peu près tous les ans. On attendait de lui que, comme il le pense, il avait une intuition. L'intuition, ça fait très longtemps que Didier Raoult utilise dans différentes maladies infectieuses la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Et donc, honnêtement, cette intuition qu'il avait n'était absolument pas anormale. Mais ce qu'il devait faire, et même d'un point de vue éthique, c'était commencer par la tester, faire un essai contrôlé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ensuite, mais tout le monde peut se tromper. C'est-à-dire, vous dites, non, il dit beaucoup de choses certainement très intéressantes, mais il a commencé par dire que cette maladie ne serait pas plus grave qu'une grippette, et ensuite que ça ne ferait pas plus de morts qu'une trottinette. Ensuite, il a dit que jamais il n'y aura de vaccin. Ensuite, il a dit que c'était une maladie saisonnière et que d'ailleurs, à Marseille, ça était en train de disparaître. Quand on regarde point par point, l'affirmation d'Anne Roumanoff, selon laquelle cet éminent collègue, c'est le remarquable scientifique, n'a proposé que des énoncés confirmés par l'évolution. Peut être critiqué. Voilà, ça c'est dit.